ma patronne me dit, on va plus continuer avec toi. Mais d'un coup, je rentre juste, elle me dit, salut, on va plus continuer avec toi. Je tombe de nuit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Beaucoup de mes abonnés m'ont demandé de rencontrer cette histoire-là. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est encore un sujet un peu sensible pour moi. Mais finalement, j'ai décidé de le faire. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé sans aucun filtre, avec toute la sincérité que j'ai eue de cette histoire, avec le recul aussi que j'ai eu par rapport à ça. Le poste, c'était caissière dans une chocolaterie. J'étais cliente là-bas dans cet endroit-là. Je rentrais souvent, j'aimais beaucoup acheter là-bas et j'ai trouvé l'endroit très cosy, très chaleureux. Et j'ai eu envie de vraiment, dès la première journée où je suis rentrée là-bas, j'ai eu envie de travailler avec eux. Alors, j'ai fait un CV spécifique à l'entreprise, j'ai fait une lettre de motivation spécifique à eux. Ils n'étaient pas du tout à la recherche d'employeurs, mais je suis rentrée au culot et j'ai demandé à parler à la gérante, la personne qui supervise les employés. On m'a dit qu'elle est occupée. Je l'ai attendue. Finalement, elle est venue à moi. J'ai demandé à travailler avec eux. J'ai donné mon CV, ma lettre de motivation. On a bien sociabilisé. Elle m'a dit, demain, viens, on te fait un entretien. Le lendemain, je me pointe à l'heure. Tout se passe très bien. Elle est contente de moi. Elle me dit, on va travailler avec toi. On va t'embaucher. Il faut savoir que moi, j'avais déjà un travail à l'époque. J'avais déjà un travail et j'avais une limite de 20 heures par semaine. Et ce travail elle était plutôt loin de chez moi, contrairement à cette chocolaterie-là qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, déjà, pendant l'entretien, je leur explique comme quoi moi, j'ai déjà un travail. Mais si vous m'embauchez, je suis prête à quitter mon travail pour travailler avec vous parce que déjà, vous êtes plus proches, mais aussi parce que j'aime l'environnement. Mon autre travail, j'aimais pas trop l'environnement. Et ils me disent, on veut travailler avec toi. Alors moi, je quitte l'endroit où je travaillais pour ce nouveau job. Alors que l'endroit où je travaillais, c'était bien payé. C'était juste $1 de plus comme ça, c'était quand même bien payé. $1 de l'heure de plus. Mais sauf que cet endroit-là, il y avait peut-être, c'était la restauration. Donc avec du pourboire, peut-être que ça aurait pu augmenter. J'en sais rien. Mais finalement, je quitte mon premier job pour ce job-là. Je pensais que j'allais commencer le job le plus tôt possible, mais finalement, ils me font patienter limite 3-4 semaines parce qu'ils avaient déjà sorti les horaires en avance avant de m'embaucher. Donc, ils ne pouvaient pas modifier. Ils ne m'avaient pas du tout expliqué ça en amont avant que je quitte tout ça, mais j'ai appris ça sur le tas. C'était trop tard, mais j'ai patienté. Et finalement, vient mon premier jour où je dois travailler. Je suis trop contente. La journée se passe très bien de mon côté. Je pensais que j'ai eu une très bonne relation avec mes collègues de travail. D'ailleurs, j'ai demandé des retours à savoir la personne qui m'apprenait à faire la caisse, comment elle m'a trouvé, elle m'a dit que c'était plutôt bien. J'ai jamais fait des caisses avant, mais avant de commencer le travail, j'avais déjà regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre comment être une bonne caissière, disons. Du coup, j'avais déjà de la théorie, mais pas de pratique. Du coup, j'ai fait de la pratique avec elle et elle a trouvé que c'était bien, que je me suis bien sortie. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne journée. J'ai socialisé avec la clientèle. C'était ça que je voulais, être au contact de la clientèle, vu que j'étais caissière. C'était une chocolaterie. Les gens venaient acheter des crèmes glacées. C'était chaleureux comme environnement. J'ai vraiment apprécié mon premier jour de travail. J'étais trop contente. C'était qu'à 5 minutes de chez moi. Je suis vite rentrée à la maison. J'étais contente dans ma tête. J'ai un travail que j'aime. Et du coup, tout va se passer pour le mieux, en fait. C'est ce que je croyais bêtement et naïvement. Ces shifts-là, c'était en dimanche et mon second shift, c'était en jeudi, si j'ai bonne mémoire. Le jeudi, je viens au travail, tout sourire, trop contente. Et directement, ma patronne me dit, on va plus continuer avec toi. Mais d'un coup, je rentre juste, elle me dit, salut, on va plus continuer avec toi. Je tombe de nuit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je arrive juste à sortir en pourquoi. Parce que c'est tellement arrivé d'un coup que je pensais déjà pas que c'était possible de virer quelqu'un comme ça. Je tombe de nuit, je comprends pas, et je dis pourquoi. Et elle me dit, on a eu des retours comme quoi tu t'es plaint de la journée. Tu as dit que la journée était trop longue. J'étais là, quoi? Comment ça, journée trop longue? Elle oublie que je suis une étudiante internationale et que plus j'ai d'heures de travail, plus je gagne de l'argent. C'est tout bénéfique pour moi d'avoir plus d'heures. Surtout que, en fait, là, je comprends pas trop ce qui se passe, mais je sens l'émotion monter à moi et je fonds en larmes, mais vraiment. Je suis une personne hypersensible, c'est-à-dire les choses, ils me touchent beaucoup trop. Je regarde un film, je sais que c'est de la fiction, mais quand je vois quelqu'un triste, je peux pas m'empêcher de compatir et de ressentir sa douleur. Quand je regarde un chronique criminelle, c'est pas quelque chose qui va me toucher 2 minutes. C'est-à-dire que 2 semaines après, j'ai encore les séquelles et je me mets à pleurer pour ça. Donc moi, aujourd'hui, c'est une qualité, je trouve. Du coup, je fonds à l'âme limite. Je suis très gênée avec du recul d'avoir fait ça. Mais je comprends pas, je me dis, mais non, je me suis pas plainte de la journée. Dans ma tête, c'était une journée qui est passée très vite. Et c'est vraiment le recul que j'ai eu. Je me souviens que j'ai discuté avec ma mère, j'ai dit, c'était trop vite, c'était trop bien. Et j'ai même l'impression que ça a été trop vite, la journée.
Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est avec du recul que je me souviens que la seule discussion que j'ai eue avec ma collègue de travail, ça a été quand j'ai compris que les pauses ne sont pas payées. En fait, quand moi j'ai eu ce poste-là, j'avais compté mon budget avec ce poste-là et avec les heures que j'avais. Du coup, j'avais fait tout un budget de mon mois avec ce travail-là et j'avais pas compté. Dans ma tête, c'était 6 heures par journée. Et sauf que quand je vais en pause de 30 minutes, du coup, je serais payée 5h30. C'est normal. J'ai pris 30 minutes de pause, je serais payée 5h30. Sauf que j'avais pas compté que j'allais être payée 5h30. J'avais compté que j'allais payer 6 heures. Et quand cette journée-là, sur le coup, j'apprends que je dois aller en pause, que je ne serai pas payée, je voulais pas aller en pause. Je voulais travailler plus d'heures. Et au lieu d'être sincère et de dire, tiens, est-ce que je peux ne pas aller en pause et travailler plus d'heures? En fait, j'ai trouvé un stratagème qui était de dire, oh tiens, j'ai pas amené de nourriture avec moi pour la pause. Est-ce que je suis obligée d'aller en pause? L'idée, c'était le même. C'était juste ne pas aller en pause, mais je voulais pas dire, j'ai besoin d'argent. J'ai juste dit, j'ai pas amené de nourriture avec moi. Du coup, est-ce que je suis obligée d'aller en pause? Elle me répond comme quoi, non, t'aurais dû demander ça plus tôt. Tu peux pas rentrer plus tôt chez toi. Ça n'a pas trop de logique, sa réponse avec ma question. Mais je comprends très vite qu'elle pense que je voulais rentrer plus tôt. C'est-à-dire, si j'ai fini à 16h30, au lieu de prendre une pause à 12h30, elle a compris comme si je voulais finir à 15h30 et rentrer chez moi. Ce qui n'a rien à voir avec ma question. Mais c'est comme si dans sa tête à elle, je ne veux pas travailler plus. C'est pas concevable que quelqu'un veut travailler plus. Elle ne comprend pas que j'ai besoin d'argent et que je veux travailler plus, tout simplement. Mais dans sa tête, c'était comme si j'avais voulu finir plus tôt et pas prendre ma pause à midi, mais finir plus tôt de 30 minutes en avance. J'aurais dû aller expliquer le quiproquo, mais j'ai pas voulu rentrer dans la discussion. Elle a dit, c'est pas possible. Donc j'ai dit, d'accord, je vais prendre ma pause. Et finalement, je prends ma pause. D'ailleurs, c'est vrai, j'avais pas de nourriture sur moi. La pause, c'était 30 minutes. Je fais rien, je pars juste me balader dans le centre commercial. Je mange pas, je vais pas acheter à manger. Certes, ma maison, c'est que 5 minutes de là où je travaille, mais le temps de rentrer 5 minutes chez moi, de chauffer le repas, il y a déjà 15 minutes là. Je n'aurais même pas à manger et je voulais absolument pas partir en retard. Du coup, je rentre à R&D dans le centre commercial et je finis. Je viens en avance, je pense que je viens 5 minutes, 10 minutes en avance de ma pause parce que j'avais pas à prendre de pause tout simplement. Donc voilà. Et là, quand elle me dit que faut savoir que cette superviseure-là, c'est la fille de la patronne. La fille avec qui j'ai eu cette discussion-là, c'est la fille de la patronne. Donc, cette personne-là, c'est la fille de la patronne. Et je tombe vraiment de nuit. Je ne comprends pas. Je trouve ça tellement injuste. J'avais fait un budget, je comptais sur cet argent. Et d'un coup, un matin, tu penses que tu as un travail. Et non, tu n'as pas de travail. C'est totalement légal ici. Si tu n'as pas encore eu 3 mois, que tu es en période d'essai, on peut te virer du jour au lendemain. Je dis, mais non. Ça s'est pas passé comme ça, mais je vois que la décision a été prise. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu, oh, on a attendu ça. C'est comme si moi, je m'étais levée un jour et j'étais allée dire comme quoi, oh, tu sais, Julie m'a mal parlé. Ou Julie a dit un truc et d'un coup, on va renvoyer Julie sans que Julie se soit expliquée. Elle me dit ça et ensuite, elle me dit aussi, on a entendu dire que tu as coupé la parole à tes collègues de travail. Couper la parole. Vous me connaissez pas assez bien, mais les personnes qui me connaissent savent que il n'y a pas plus crime que moi que quelqu'un qui coupe la parole. Je déteste les personnes qui laissent pas parler les gens. Si j'ai une qualité au monde, c'est que j'adore écouter les gens. Quand le silence est beau, que ce que tu vas dire, choisis le silence. C'est une citation que j'avais regardée dans une vidéo que j'avais mis comme mantra. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est intervenante. Moi, je fais en sorte que les gens me confient leurs problèmes et j'écoute. C'est ça mon travail. C'est-à-dire qu'on peut m'appeler pendant 1 heure de temps, je parle que 10 minutes de la conversation. Pendant 1 heure, je laisse parler la personne. Et moi, elle ne peut pas me faire plus affront que me dire que je coupe la parole aux gens. Et ça m'a tellement troublée. Je suis restée là et elle m'a dit aussi... on t'a envoyé une demande pour que tu nous envoies ton compte chèque et tu n'as toujours pas répondu, ça fait 4 jours. Il faut savoir que moi, j'avais travaillé le dimanche et qu'entre-temps, peut-être lundi, ils m'ont envoyé ça, mais moi, je ne travaille pas pour vous les lundis, mardis, mercredis. Donc, tu ne peux pas me dire que même en dehors de mes horaires de travail, je dois rester disponible pour vous. Je ne suis pas payée. En dehors de mes horaires de travail, je n'ai pas de compte à rendre. Si c'était mes jours de travail, que tu m'avais envoyé en courriel, mes journées de travail, et que je ne t'avais pas répondu en ton courriel, ok. Mais pendant mes horaires de travail, tu ne peux pas me dire de rester disponible
pour toi alors que je ne suis pas payée et je ne travaille pas pour toi. Bref, voilà un peu l'histoire. Ben, là, je comprends que ça ne serait à rien de parler avec cette personne-là. La décision est prise et même moi, je me rends compte pendant la discussion que je n'ai même pas envie de continuer à discuter parce que j'ai plus envie de travailler là-bas. Si vous avez compris, à chaque fois, j'arrête pas de dire un environnement cosy et chaleureux parce que c'est très important pour moi, l'endroit où je travaille. Donc, je comprends facilement que je n'ai même pas envie de continuer à travailler ici. Et là, je la remercie, en fait. Je dis, OK, ben, merci pour l'opportunité. Et en fait, je fais un remerciement très, très sincère parce que j'ai quand même aimé travailler là-bas. C'était une journée, mais je veux dire, merci pour l'opportunité. J'ai bien aimé travailler ici et je vous souhaite du positif, en fait. Et là, j'essaie de partir. Elle me dit, oh, notre chandail. Je vous jure. Genre, j'avais le chandail de l'entreprise sur moi. Et elle me dit, remets-nous notre chandail. Elle me fait, remets-nous notre chandail. Waouh. En fait, j'avais oublié que j'avais le chandail sur moi. Vu que je devais venir travailler, du coup, j'avais remis le chandail pour venir travailler. Et là, elle me dit, enlève notre chandail, genre. Je sais pas si elle a dit enlève, mais c'était, quand même, le mot c'était, t'as pas à partir avec le chandail. J'étais là, waouh. J'ai déposé le sac, j'ai enlevé le chandail, j'ai bien plié le chandail, j'ai remis le chandail, j'ai encore dit merci et je suis sortie. Et j'en ai parlé avec une amie qui, elle m'a dit que l'explication, c'est les pourboires. Parce que cette amie-là, je l'avais déjà expliqué le premier jour comme quoi je me suis trop bien entendue avec les clients, j'ai eu plein de pourboires pendant la journée. Et elle m'a dit qu'en fait, la restauration, les pourboires, ils sont partagés. Donc, plus il y a de serveuses, plus il y a moins de pourboires. Plus il y a de serveuses et plus il y aura moins de pourboires à se partager. Surtout si j'arrive à avoir plus de pourboires pour moi, ça va vite devenir compétitif. Et elle m'a dit que c'est la seule explication que je n'ai pas à me casser la tête parce que c'est vraiment un truc qui m'a fait du mal très très longtemps. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai trouvé ça très injuste pour le coup, mais ça va. J'ai eu un travail très très vite après et je suis très 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 heureuse du travail que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, si tu as des choses à apprendre de ça. Sinon, pour les personnes qui restent encore à ce stade de la vidéo, aujourd'hui, c'était pas cette vidéo que je devais publier parce que j'avais fait 2 facecam cette semaine-là. Du coup, je voulais faire un vlog et je vais passer 2 semaines, limite plus de 2 semaines. Hein. Ça fait longtemps que je travaille, je fais que travailler, mais plus ces 2 dernières semaines-là parce que j'étais en vacances, du coup, pas d'école, pas de travail, du coup, je sortais pas de la maison. Mes journées ressemblaient à 7h du matin, j'étais à la salle. Et de 10h jusqu'à 16h, j'étais en train de préparer mes vidéos YouTube, trouver d'autres idées, améliorer ma ligne éditoriale. Et à partir de 20h jusqu'à 22h, j'apprends l'anglais. C'était ça que mes journées, c'était comme ça, tous les jours. Et j'avais dit que cette année 2025, je vais prendre au moins une journée dans la semaine où je vais juste décompresser, self-care, développement personnel. Du coup, il s'est trouvé que pendant Noël, ma patronne nous avait fait des cadeaux qui est une journée au spa. C'est le meilleur spa de tout Canada. En tout cas, c'est certainement le meilleur spa de tout Montréal. Et hier, j'étais là-bas. L'idée, c'était de faire un vlog de vous montrer c'est comment le spa. Il y a du sauna, du bain chaud, du bain froid, du bain à vapeur. C'était ma première fois de faire cette expérience. C'était génialissime. Sauf que le téléphone, c'était interdit. Il y avait l'interdiction de toucher ton téléphone. Attends, je tombe sur cette commentaire qui me dit qu'elle veut savoir l'histoire de comment je me suis fait virer. Du coup, j'ai dit, oh, bon, ok. On va raconter ça, vu que c'est un story time, que ça ne demande pas plus d'efforts que ça. Il n'y a pas d'écriture de scénario, il n'y a pas de recherche, vu que c'est mon expérience personnelle. Donc, finalement, je décide de... Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui est là à m'écouter. Si tu es encore là, s'il te plaît, et fais un commentaire pour que je sache. Écris... Je sais pas, on peut faire un code entre toi et moi, genre un truc de code, pour que tu puisses me montrer que toi, tu es toujours là. Je sais pas. Soleil. On peut écrire soleil. Genre, si t'es encore là, tu écris soleil. Donc, oui, si t'es encore là, tu écris soleil. Donc, du coup, l'idée, la question, c'est est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait... Est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser, ce genre de vlog? Même si les vidéos ne sont pas très de bonne qualité, je peux faire
un truc de vlog pour toi, si tu penses que ça pourrait t'intéresser. Sinon, à part ça, moi, je me porte plutôt bien. Les vacances sont terminées. Je commence le travail demain. J'ai hâte, mais je compte quand même rester aussi productif sur YouTube, qu'il y ait 3 vidéos par semaine. Mais je me pose la question, est-ce que pour toi, 3 vidéos, c'est beaucoup trop? Je ne veux pas non plus que ça devienne trop si ça n'a pas de valeur ajoutée, tu vois. Donc, tu me dis ce que tu en penses de ça et tu me dis où est-ce que tu en es, si tu es déjà au Canada ou bien si tu n'es pas encore au Canada. Et voilà. Et abonne-toi jamais, si jamais mes vidéos te plaisent. Si tu es encore là, quand même, tu es obligé de t'abonner. C'est une obligation. Salut!